Je crois que ma vision de la paix, c'est que la diversité soit acceptée. Je crois que ce qui est multiple et toute la diversité que l'on peut avoir, si à un moment on peut avoir uniquement une vision d'un ensemble émergent, cohérent. Voilà, je crois que ma vision de la paix, c'est d'accepter qu'on soit tous différents, qu'on ait tous des actions différentes. Et donc automatiquement, avec l'acceptation, il y a le respect de la différence. Je crois que c'est ça, ma vision de la paix, le respect de la différence. J'ai pas du tout envie de demander à ce qu'on soit tous pareils, mais plutôt qu'on accepte la différence de l'autre et justement qu'on vive avec la différence de l'autre et qu'on s'en nourrisse. Je crois que je m'embête quand j'apprends pas de l'autre. Je crois que ça m'apaise aussi. Et je crois qu'on a tout intérêt à continuer à s'éclairer de l'autre et de sa différence pour pouvoir avancer. On le sait, hein, ça nous fait peur, hein, l'étranger, mais je pense que c'est comme ça qu'on dépasse nos peurs pour accepter de vivre tous ensemble et être aussi soi-même en paix. De la bienveillance. Dans la bienveillance, il ne faut pas oublier la réciprocité. Ça veut dire que la bienveillance, c'est pas de s'oublier et d'être en permanence en empathie pour les autres. La bienveillance, c'est de faire des actions et des démarches de construction dans lesquelles il y a l'envie et un impact pour tous, mais pour soi aussi. Et c'est à ce moment-là où on évite la frustration. Donc si j'avais un souhait, ce serait de permettre à chacun de pouvoir ressentir et générer de la bienveillance. Ou en tout cas, que les personnes se posent un peu plus la question de la bienveillance. À l'intérieur de ça, on peut y mettre de l'intelligence collective, de la gratitude, de la reconnaissance, de la construction, du partage. Ouais, je crois que la bienveillance, ça fait longtemps qu'on en parle, mais je suis pas sûre qu'elle soit encore complètement utilisée, voilà, comme il faudrait. Alors moi, j'ai fait des études d'art plastique, et puis à un moment, j'ai décidé de faire un master en gestion de projet et de formation professionnelle, parce que ma question, c'était comment finalement s'intégrer dans une économie et dans le classique et dans un monde qui nous demande d'avoir aussi une compréhension classique. Je me sentais un peu à côté et je me suis dit, il faut absolument que je comprenne quel est l'autre côté. Si je veux pouvoir justement continuer de faire ce qui m'intéresse. Puis je me suis rapidement rendu compte que c'était peut-être pas pour moi de continuer à être artiste, mais que je pouvais peut-être justement comprendre la vision de l'artiste et la vision d'une société avec un modèle économique qu'il fallait intégrer dans notre vision de la création artistique. Donc j'ai eu des expériences professionnelles diverses et à un moment, le secteur culturel est venu me chercher pour me demander de travailler sur un projet d'accompagnement des professionnels du secteur culturel et plus spécifiquement de soutien au développement des intermittents et de réintégration des intermittents dans une période juste après 2004-2005 où l'intermittence avait été quand même assez mal vue et mal perçue par l'opinion publique après des manifestations et des arrêts de festivals. Donc on s'est posé la question dans un cabinet de conseil, dans une coopérative école de musique qui s'appelle la SIC Atla, qui est à Pigalle, qui existe depuis 20 ans, qui forme des professionnels aux musiques actuelles. On avait un cabinet de conseil, on s'est posé la question comment soutenir les professionnels de l'intermittence, ça veut dire les artistes du spectacle vivant avec lesquels on travaillait, développer leurs activités. Et c'est là où on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux avaient beaucoup d'activités et surtout qu'ils avaient une problématique sur la gestion de leur statut d'intermittence avec les autres statuts à gérer en même temps. Donc pour certains, on essayait de trouver des solutions avec d'autres statuts, pour d'autres, essayer de les salarier, pour des troisièmes, on essayait de trouver une manière de les aider à gérer leur association, et puis tout ça était assez contradictoire avec le maintien en intermittence, et certains d'entre eux nous disaient oui, mais moi mon activité est de moins en moins du spectacle vivant et de plus en plus d'une autre pratique artistique, et je ne trouve pas le statut qui correspond, surtout si je veux créer et surtout si je veux produire.
Alors on était dans le secteur des coopératives déjà, et puis on a regardé ce qui existait, et on a rencontré Coopérer pour entreprendre, le réseau des coopératives d'activité et d'emploi, qui depuis 1996 avait créé un réseau d'entrepreneurs par coopérative dans différents territoires français, à l'intérieur desquels ils pouvaient être salariés et entrepreneurs et développer leurs projets. Et donc on s'est demandé si on pouvait faire la même chose pour le secteur culturel et pour des artistes. C'est là où on a rencontré Art en Réel à Strasbourg, qui s'était créé 6-7 mois avant nous. Donc on est allé les voir, c'est devenu un peu nos camarades de bac à sable. On a expérimenté pas mal de choses ensemble. Et puis on a commencé à se dire que peut-être le modèle de la coopérative d'entrepreneurs pouvait être un endroit pour faire émerger les projets culturels, les projets artistiques, mais aussi une démarche d'entrepreneur culturel pour des artistes, afin de tester une nouvelle manière de produire, d'entreprendre et de pérenniser une carrière professionnelle en ayant une multi-activité. Et donc nous, notre question depuis maintenant 10 ans, c'est comment collaborer et mutualiser entre entrepreneurs du secteur culturel avec la gestion d'une multi-activité. Donc voilà, donc on a 3 questions principales: la collaboration, la mutualisation et la multi-activité. Et puis depuis maintenant quelques années, on a aussi tout ce qui est la transversalité, puisqu'on intègre dans la coopérative maintenant plus de 9 pôles métiers, donc 9 secteurs professionnels différents, dont la communication, le numérique, le multimédia, le spectacle vivant, l'art plastique, l'artisanat, les auteurs, les loisirs créatifs et le socio-culturel et le conseil et la formation. Et dans le conseil et la formation, on se rend bien compte que ce sont tous les autres professionnels des autres pôles métiers qui viennent alimenter le conseil et la formation et qui essayent de travailler en transversalité. Donc on a cette question aussi de la transversalité dans la coopérative. Alors qu'est-ce que la coopérative ? L'idée, c'est d'essayer de mettre en commun des personnes qui ont tous les mêmes besoins pour entreprendre, de mutualiser les outils, de mutualiser une entreprise, de mutualiser l'administration et la gestion d'une entreprise pour se donner les meilleurs moyens afin de pouvoir se concentrer sur son activité et s'entourer d'experts. Donc dans la coopérative, on a un pôle de professionnels, avec les pôles métiers dont je viens de parler, qui entre eux contribuent à la vie de la coopérative par 10% de contribution de leur chiffre d'affaires dans un pot commun qui leur permettent de se mettre à disposition un service comptable, des experts administratifs, juridiques et des experts professionnels pour les aider à brainstormer, créer la stratégie, la communication et le développement commercial de leurs activités pour ne plus jamais être seuls. En fait, on est une holding coopérative où toutes les entreprises et toutes les marques qui sont dans la coopérative partagent un même numéro de SIRET, une même comptabilité, mais le bénéfice et le résultat de chacun est reversé individuellement. Et cette même holding, elle se fait sous modèle coopératif et où chacun des entrepreneurs, artistes, est salarié de la coopérative. Et en tant que salarié d'une coopérative, il peut donc devenir associé et c'est lui qui décide de l'évolution et du développement et des décisions stratégiques de son entreprise. Dans la coopérative, on ne va pas intégrer des associations, on va intégrer des personnes qui prennent le numéro de SIRET de notre société. En fait, on essaie de faire des économies d'échelle et d'éviter de créer énormément d'entreprises. Ils viennent tous avec leur activité et leur marque, mais ils n'ont pas de numéro de déclaration d'activité. Ou sinon ils le ferment et ils donnent leur délégation de gestion à la coopérative, ainsi ils sont complètement gérés par la coopérative. Donc la coopérative met à disposition l'assurance professionnelle, la gestion, on gère aussi les intermittents, mais les personnes qui sont dans la coopérative sont des salariés en CDI, ce qui leur permet de pouvoir aussi par la suite être des associés et ils restent dans la coopérative en général pour du long terme. Ouais. L'idée, c'est de transformer notre vision de l'entreprise. Comment on passe d'une vision individualiste de l'entreprise à de l'entrepreneuriat collectif, où tous ensemble, on se met à disposition tout ce dont on a besoin, ensemble, ce
ce qui n'enlève en rien le développement individuel de notre activité, mais qui administrativement nous permet de partager et de nous poser la question aussi de ne pas être en concurrence, mais d'être en complémentarité. Le modèle des coopératives d'activité et d'emploi existe depuis 1996. Le réseau s'appelle Coopérer pour entreprendre. L'idée, on l'a eue avec la directrice de l'école Atlas il y a 10 ans, il y a 11 ans maintenant. Et puis, j'ai développé le projet, je vais donner une étude de faisabilité, je vais poser le dossier sur la table en lui disant « Voilà, les partenaires maintenant veulent rencontrer la directrice, je te laisse faire. » Et elle m'a dit « Ah bah non, c'est ton projet, c'est toi, vas-y. » Là, j'étais très étonnée. Donc, j'ai passé les 2 premières années à regarder ce que j'étais en train de faire et à apprendre. La 3e année, à retourner un peu à l'école, au CNAM pour faire de la gestion. Et puis, à m'entourer de plein de collaborateurs, de professionnels. Et puis, depuis 6 ans, je dirige toute seule cette coopérative qui est passée de 30 personnes il y a 6 ans à 150 maintenant. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs. L'objectif est de créer un écosystème cohérent sur la collaboration et la coopération, avec des valeurs de faciliter l'entrepreneuriat, mais aussi de promouvoir un entrepreneuriat plus collaboratif, mais enrichissant ensemble. Et on est des entreprises, on n'est pas lucrative, mais on est commercial. On n'est pas lucrative parce que les bénéfices sont répartis à ceux qui ont produit et pas à ceux qui ont mis au capital, même si en général ceux qui produisent mettent au capital aussi. Donc voilà l'intérêt bénéfique. Afin justement de continuer de promouvoir une expérimentation. On expérimente l'entrepreneuriat collectif, savoir si ça fonctionne. Et puis dans le secteur culturel, aujourd'hui, on est 5 coopératives d'activité et d'emploi en France, dans le secteur culturel. Donc on se retrouve 1 ou 2 fois par an pour partager nos bonnes pratiques, puisque si on demande des personnes de coopérer, il faut savoir si on est capable nous aussi de le faire. En fait, ce sont des projets individuels qui ont été créés par d'autres personnes dans d'autres villes, et puis nous, on a décidé de les aider à se constituer. Donc il y a Strasbourg qui était juste avant nous, Paris. Après on a eu Orléans, Quimper, Clermont-Ferrand, Angers. Je voulais savoir, je pense il y a quelques années, si mes idées et mes valeurs étaient réelles. Et j'ai essayé, j'ai fait. Je viens de l'art plastique et donc il fallait que je fasse avant de parler. Et donc maintenant, ça y est, on a 10 ans. Je pense qu'on peut commencer à communiquer sur nous maintenant.